Lors de la dernière vidéo, nous avons expérimenté ensemble comment ressentir la vibration du feu sacré dans le corps. Ceux d'entre vous qui ont réussi cet exercice peuvent jour après jour amplifier cette vibration pour la ressentir nettement dans le centre du cœur. Le soleil spirituel et notre terre amplifient graduellement les flammes triples éveillées en vue de ce qui se prépare, l'ascension de la terre. Si vous êtes étudiant de Saint-Germain, vous avez aussi remarqué que lorsque vous faites vos appels journaliers, vous retrouvez et amplifiez le ressenti de cette vibration du pur amour du feu sacré. À noter qu'en Orient, cette vibration est nommée le Om cosmique. Les yogis initiés disent que le son Om ne se chante pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Je confirme que dans un silence absolu, l'on peut entendre le son grave de la vibration du feu sacré dans l'oreille interne. Pour amplifier la flamme triple à ce stade, le moi humain contrôlant doit s'effacer, sinon il interfère, prend l'énergie au mental et au cœur, et donc la flamme reste faible. Si votre moi humain a pris l'habitude, pendant des années, de contrôler votre sexualité, sans vous laisser totalement aller, eh bien votre moi humain fera de même avec la flamme du cœur et sa remontée. Vous n'aurez qu'un faible éveil contrôlé dans le meilleur des cas. Ce que j'appelle maintenant animalité sacrée est la nature de notre corps avec le potentiel de la sexualité, mais cette fois orientée vers le haut, vers la présence. L'on pourrait parler de sexualité sacrée avec Dieu, et donc il n'y a que l'animalité en tant que force vitale qui peut le faire. Et cette force en montant et restant au cœur amplifie la flamme. En fait, cette force qui donne la vie attend que nous la réorientons vers le haut pour nous donner la vie éternelle. Cette force est autoconsciente et la sexualité était une déviation temporaire pour dupliquer ses corps physiques, le temps de l'expérience incarnée. Ce n'est donc pas le moi humain qui peut le faire ou interférer. Celui-ci doit cesser d'empêcher ce processus pour que l'union entre cette force vitale et la présence puisse se faire au centre du cœur. Comment faire? Comment effacer et dissoudre le moi humain facilement? Je vous l'explique. Lorsque vous êtes conscient de votre corps, par exemple lorsque vous marchez, alors vous ralentissez. Chaque pas sur la terre devient un acte sacré, et vous sentez que la présence observatrice est en vous. Vous marchez en pleine conscience. Vous êtes intensément présent avec l'amour vibrant de votre cœur. Je m'en suis d'abord aperçu en pratiquant la peinture. À un moment, j'ai senti la présence observatrice qui regardait mon œuvre comme un regard derrière mon propre regard. Et je l'ai laissé prendre le contrôle, prendre les pinceaux et les tubes, choisir les couleurs, en étant dans la magie de l'instant présent. Votre corps dans cet instant présent devient gracieux. Vos gestes peuvent être naturellement beaux, et c'est l'instant où l'énergie vitale du corps, de l'animalité sacrée, fusionne avec votre présence, et celle-ci jaillit à partir du cœur dans le corps. À ce stade instantané, vous ne générez plus aucun karma. À l'inverse, avec la conscience humaine, vous accélérez. Le présent n'est plus important. Vous courez après le temps. Et si votre mental viole ce processus en reprenant le contrôle, c'est toujours par une petite peur qui commence à vous pincer le cœur. Un rendez-vous qui approche
ou une obligation sociale. Observez le mental qui reprend le pouvoir en générant un début de dette karmique par une prise de contrôle violente sur le corps. Vous pourriez tout de même remplir ces obligations, mais en restant dans le processus magique du ralentissement et de l'observation, afin de ne pas étouffer l'amour de la flamme vibrante dans le cœur. Et même si vous êtes en retard, l'univers aura aussi ralenti le temps pour vous. L'autre personne du rendez-vous aura aussi un retard. Le temps est une invention sociale pour maintenir le stress, tellement superficiel qu'il faut une machine pour le matérialiser. L'humain égo collectif a construit un monde social superficiel qu'il a placé sur le monde naturel. La présence, enfin incarnée dans la totalité des énergies du corps, vit et s'exprime dans la vague du présent éternel. Elle crée constamment. Chaque geste est beau. S'il n'y a plus d'illusion de temps, il n'y a plus à courir après. Le moi humain a besoin d'un agenda pour exister. Il n'y a pas de compromis possible. Soit vous êtes immergé dans la beauté de l'instant, soit vous êtes immergé dans la tension de l'incertitude. Il y a seulement toujours deux chemins devant nous, celui du moi humain stressé avec sa montre, qui matérialise sa dépendance à l'écho collectif, ou celui de la présence, dans l'expérience d'un corps transcendé par l'amour et la beauté. Alors, commençons par ralentir nos gestes, devenons conscients et laissons la présence entrer. Vous sentez la sensation de faim arriver dans votre corps? Prenez une tranche de pain, mâchez-la, et sentez le plaisir du goût et l'apaisement de la faim. Remerciez la présence, expérimentez la gratitude, et le cercle est bouclé. Avec la vidéo précédente, nous avions ressenti donc la vibration du feu sacré dans le corps. C'est une expérience nécessaire pour continuer ici. Vous comprenez que la flamme du cœur ne peut croître vraiment qu'avec la force vitale et la présence. Car si l'ego est toujours majoritaire avec des peurs actives, il va limiter la flamme du cœur, de fait, et laisser au mieux un mini-éveil qui ne mettra pas en danger. Par contre, chez certaines personnes novices ou débutantes, l'ego spirituel voit l'intérêt d'obtenir un éveil contrôlé. Il provoque de force une montée de l'énergie vitale disponible, erreur qui est connue sous l'appellation de Kundalini psychique. L'ego spirituel crée une montée artificielle d'énergie dans le but de se faire remarquer. C'est un désir existentiel qui le motive. Pendant notre méditation d'amour et de gratitude envers notre présence et les maîtres, nous abandonnons naturellement les pensées en entrant dans l'état conscient intermédiaire entre la veille et le sommeil. Ouvrons notre potentiel fusionnel intact, libéré de la censure de l'ego, qui nous faisait aller auparavant vers notre partenaire. Mais cette fois, le partenaire amoureux sera divin. Comme vous allez réorienter maintenant l'énergie vitale vers le haut, je vous explique la marche à suivre. Inspirez en visualisant cette force vitale comme un courant électrique monter des deux centres inférieurs vers le centre du cœur et ensuite descendre à l'expiration jusqu'au centre le plus inférieur, le centre de la Terre au coccyx, d'où l'importance de la position en tailleur et de l'importance de la pratique de la flamme violette durant des années pour purifier ces centres autant que possible. À l'inspiration suivante, laissez monter à nouveau jusqu'au cœur, ce qui va progressivement amplifier votre flamme. Et ensuite, par l'expiration,
faites le nouveau de descente pour apporter l'amour et la pureté en bas, et ainsi de suite. Cet aller et retour de la respiration profonde permet d'équilibrer le potentiel électrique de tous les centres spinaux et de démarrer la vibration caractéristique de la flamme. Ensuite, et ensuite seulement, l'on peut faire de même en montant jusqu'au sommet de la tête, en visualisant notre présence de temps en temps au-dessus de nous. La vibration que vous ressentez, qui est à ce niveau le pur amour du feu sacré, deviendra extatique au sommet de la tête, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait plus de mental contrôlant, ni d'ego dans le cœur. Lorsque cela m'est arrivé pour la première fois, j'étais dans une méditation tellement profonde que je ne m'en suis pas aperçu. C'était comme très naturel. J'en suis devenu conscient en fin de méditation. Avant de méditer, vérifiez bien de ne pas être dérangé, car une personne en extase ne peut répondre au téléphone ou se lever pour ouvrir une porte. L'extase du cœur à la tête ne s'arrête pas et peut être maintenue pendant des heures. C'est seulement le corps physique qui a ses besoins de mobilité qui va faire apparaître un appui douloureux. Alors installez-vous confortablement, le dos droit en appui et entouré d'une couverture qui favorise la proximité du sommeil. Aujourd'hui, ce processus est plus facile qu'il y a 20 ans, car les énergies du soleil spirituel et de l'intra-terre augmentent. D'une part en réponse à l'éveil de beaucoup de personnes, et d'autre part en préparation pour la grande inspiration cosmique. Pour les personnes qui ne parviennent pas à amplifier la triple flamme du cœur, les maîtres ascensionnés ont prévu depuis les années 1930 de pouvoir tout de même les ascensionner avec un fauteuil accélérateur atomique comme celui de la grotte des symboles. Voir le livre Présence magique, page 190, aux éditions Monclar. Le maître El Moria nous précise aussi cela. Voir le livre Les 7 Elohim, page 84. Ces sièges sont utilisés par les maîtres pour ceux qui n'ont pas acquis la maîtrise d'étendre la flamme dans leur cœur. Nous en déduisons que les jeunes élèves de Saint-Germain n'avaient pas eu le temps de développer leur flamme sur Terre avant leur ascension. À noter qu'une tromperie est actuellement proposée pour s'asseoir dans de tels supposés sièges moyennant finance. Comme nous sommes encore baignés dans le bas astral jusqu'au sol terrestre pour quelque temps encore, base astrale qui est beaucoup plus dense dans les villes ou régions à forte densité de population, cela joue évidemment contre l'éveil de la flamme du cœur. C'est la joie qui éveille naturellement cette flamme, et l'on voit comment les forces obscures font tout pour empêcher ce sentiment chez les humains par tous les moyens possibles. Il y a aussi la non-maîtrise émotionnelle de notre propre courant de vie qui peut être un frein à cet éveil. Les sentiments humains destructifs, et surtout la peur, polluent immédiatement le centre du cœur. Ce n'est qu'avec notre soi-présence que nous pourrons entretenir une joie naturelle par l'adoration intérieure et par la créativité extérieure, en bon équilibre entre les deux. Ce qui est très particulier à comprendre, ce que l'Élohim de la paix vous avait expliqué dans la vidéo précédente, c'est que cette petite vibration d'amour en vous est la même qui régit l'équilibre des systèmes solaires et galactiques dans l'univers manifesté. Ainsi, si vous laissez cette vibration pénétrer dans votre monde, avec une parfaite maîtrise émotionnelle, de paix, de joie, à toute épreuve, elle mettra de l'ordre partout. Et au bout d'un temps, les problèmes seront dissous avant même qu'ils vous atteignent. Mes chaleureux encouragements à toutes et à tous. André Riviera pour contemplativeart.com